Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 5 au 11 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve pour lire, découvrir les messages qui vous sont adressés pour cette semaine du 5 au 11 février avec une nouvelle lune le vendredi 9. Donc nous tirerons une petite carte d'oracle en conséquence, mais nous allons commencer par les énergies de l'univers pour vous, amis taureaux, pour cette semaine du 5 au 11 février. C'est parti, allons-y. L'expansion, le nord et le changement avec le vent. Expansion nord, aurore boréale, carte numéro 1. Malgré la guidance, faites vos propres recherches. Concentration et honnêteté sont nécessaires pour surmonter les obstacles. Vous avez conscience de votre savoir, vous connaissez le chemin vers votre véritable nord, alors gardez courage pour entamer les prochaines étapes. Nous avons peut-être différentes raisons d'être dans la vie et non une seule. Il est temps de vivre une véritable aventure. Et d'ailleurs, donc, je rappelle que vous avez quand même le vent du changement qui s'ouvre à vous. Cette semaine, amis taureaux, nous allons voir l'exercice associé pour vous. Amis taureaux, l'exercice associé pour cette semaine du 5 au 11 février. Chakra de la gorge, chakra du cœur. Ouverture du cœur, ouverture de la parole et de l'expression. La fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue, renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Il y a des choses à dire cette semaine. Amis taureaux, on va aller voir l'exercice associé. Pensez à la dernière fois où vous avez exprimé une vérité profonde à quelqu'un. Quelle sensation vous procure le fait de parler avec honnêteté et authenticité? Êtes-vous toujours capable d'y parvenir? Et sinon, quels obstacles vous en empêchent? Amis taureaux, nous allons voir l'énergie majeure pour vous. Semaine du 5 au 11 février. Le fou, le chariot. Alors, il y a l'idée d'oser quelque chose, de tenter une libération, de se délester d'un poids un petit peu qui ne... Voilà, un poids d'ego, quelque chose qui est un peu compliqué à traîner derrière vous, qui ne tente rien à rien. Le chariot explique peut-être qu'il y a la question d'un voyage, d'un déplacement aussi qui peut être prévu, de lâcher dans ce cas-là les amarres. On est sur l'expansion, les nouveaux, quelque chose de tout nouveau, de faire confiance à ses ressentis plus qu'aux guidances, peut-être même à celle-là, hein, d'essayer quand même d'écouter votre propre guidance intérieure. On va aller voir énergie générale pour vous, amis taureaux. Trois cartes, amis taureaux. Huit de coupe, reine d'épée, une de coupe, reine d'épée à l'envers, tout est à l'envers. Dix de coupe à l'envers, l'étoile à l'envers. Ah, vous avez vraiment du mal à vous y remettre. Quatre de bâton à l'envers, 10 de bâton à l'endroit. Et bien alors, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, vous êtes en phase de libération, cela dit. Donc, vous vous libérez peut-être de ces énergies lourdes. Hein. 8 de coupe, un vrai passage, un cap à passer qui était un peu difficile pour vous. Vraiment un peu désespéré de devoir quitter quelque chose, faire ce pas vous coûte. Tout en sachant très bien que vous ne pouvez pas faire autrement, qu'il faut aller atteindre, se remettre en action pour aller revenir à des sources de vie plus là, hein, qui vous feront plus de bien que présentement. 10 de coupe, quelque chose d'un engagement, d'une famille, d'un clan vibratoire, quelque chose comme ça à bouger, à s'est modifié.
C'est plus pareil, c'est plus comme avant. Il y a cette tristesse, il y a cette lourdeur à accompagner ces énergies-là. Bon, le vent du changement souffle. Hein. Vous allez possiblement cette semaine sentir qu'il va y avoir quelque chose. Vous avez un fardeau qui vous allez devoir déposer. Vous allez le faire parce qu'après, il y a des choses à mettre en place au niveau de vos désirs. Que ça fait un peu trop longtemps que vous êtes dans ces énergies-là, j'ai l'impression. Et il y a une vraie chance, une vraie capacité de pouvoir vous libérer de ça cette semaine. Peut-être en l'exprimant aussi, en parlant autour de vous, en voyant que vous n'êtes peut-être pas le seul dans cette histoire, à avoir envie que ça bouge. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, semaine du 5 au 11 février. Ami Taureau. Roi de denier, le jugement, c'est vous. C'est bien, vous êtes réactivé. As de denier, il y a de belles opportunités qui arrivent. Là, 6 de bâton. Allez, donc vraiment vous sortez de ces énergies en fait, tout simplement. Il y a peut-être des prises de tête par rapport aux enfants. Bon, on avance bon an mal an. Hein. On arrive à faire le point, trouver un petit peu de patience par rapport à ça. Roi de denier, vous reprenez de l'énergie, vous êtes réactivé. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Vous le savez, vous commencez à mettre des choses en place par rapport à ça. 6 de bâton, c'est une victoire. Donc vraiment, il est temps de sortir de ces énergies où c'est sombre, c'est froid, c'est mouillé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en fait. Dans ces énergies-là, il n'y a plus rien. 8 de coupe, tout est vide. 10 de coupe, ben voilà, hein, ce qui était beau, magnifique, n'existe pas, n'existe plus. Et la 4 de bâton, tout le monde s'en va, la fête est finie, il pleut, ce que vous aviez engagé, c'est mort. Voilà, donc tout ça, c'est terminé. Le vent du changement arrive. Roi de denier, on réengage des choses. Il y a des propositions nouvelles. On y va, on y croit. Cette semaine, on va aller voir les taureaux célibataires. Cavalier de bâton. Action, réaction, impulsion, un tout petit peu plus d'énergie. Ça tient peut-être pas encore tout à fait sur la longueur. Bon, mais quand bien même, l'idée c'est d'avoir envie de se lancer parfois peut-être pulsionnellement dans des choses qui vous intéressent. Les amours flous, 4 de coupe. Bon, il est temps de faire le point. Vous avez la chance là de réfléchir à ce que vous voulez pour la suite, récupérer de l'énergie et puis voir ce qui va arriver, de quoi vous avez envie. Moment d'accalmie pour faire le point, vous reposez aussi émotionnellement. On va aller voir les taureaux en couple. Le jugement, révélation, prise de conscience, réactivation, le magicien, tout est possible, tout est réalisable. Vous êtes, voilà, il est temps que vraiment vous repartiez sur quelque chose de neuf, de plus positif. L'énergie revient, l'énergie va revenir, elle est là, elle ne tardera plus. On va aller voir matériellement, concrètement, ami taureau. Matériellement, concrètement, ami taureau. L'ermite, l'étoile. Roi de bâton, 6 de bâton. d'épée, la haute fortune. Oui, il est temps de changer d'énergie.
une 9 de coupe, de se recentrer un tout petit peu sur ce qui peut exister ensuite, d'aller chercher votre 9e coupe. Un temps d'isolement, un petit temps où vous serez un peu tranquille, va vous permettre de reprendre un petit peu d'élan, de reprendre un petit peu d'énergie. Temps de réflexion très intéressant pour vous. Après, voilà, c'est mis un petit peu de côté. Roi de bâton, on reprend de l'élan, de l'ascendant, du pouvoir, l'envie de mettre des choses en place. 6 d'épée, on sort des crises, on a vraiment envie d'autre chose. Tout ce qui n'amène rien, vous fait perdre de l'énergie. Allez hop, on envoie tout ça balader. On est capable de prendre de la hauteur sur une situation et on va essayer de vivre ensuite des choses plutôt positives parce que vous en avez bien envie. Et que là, bah, tout est permis. On va aller voir le conseil sur ces énergies à mes taureaux. Un conseil. 9 de denier et 3 de coupe. Bon, écoutez, occupez-vous de ce qui vous est... de ce qui est là, de ce qui est bon, de ce qui est positif pour vous, concret, financier, matériel, votre plaisir, votre satisfaction. 3 de coupe, allez vers la joie, allez vers les échanges joyeux, positifs. Vous comprenez bien que la vie est faite de cycles, donc accueillez aussi ces évolutions-là. La roue de fortune va revenir, vous allez rebrasser quelque chose de plus positif, ça va pas tarder là. 9 de denier, restez vraiment dans la matérialité. Voyez ce que vous avez vraiment, plutôt que de pleurer sur ce que vous n'avez, ce qui est vide. Il y a quand même beaucoup de choses positives. Et il faut essayer de voir là quelque chose de bon dans tout ça, d'essayer d'en profiter, de profiter au moins de ce que vous avez, avec des gens qui ne vous prennent pas la tête non plus. C'est le conseil. On va aller voir l'énergie, le message de vos guides. Amis taureaux, le message de vos guides pour cette nouvelle lune du vendredi 9, le message de vos guides. Coupez les cordes. Terre et ancrage, mais coupez les cordes, amis taureaux. Coupez les cordes. Si vous vous retrouvez pris au piège dans une situation que vous savez malsaine ou négative, la sagesse angélique vous encourage à demander l'aide dont vous avez besoin pour vous en libérer. Soyez sûr que les anges vous guident en ce moment pour abandonner votre besoin de diriger ou de contrôler, afin que vous puissiez accueillir le soutien spirituel qui vous est offert. Quand vous priez vos anges de vous aider à couper les cordes, ils vous aident aussi à dissoudre les connexions qui vous retiennent dans une situation négative. Vous devrez également réaliser votre part en vous retirant des situations douloureuses et épuisantes. Si vous avez des questions concernant une situation, une relation ou un aboutissement, sachez que vous êtes guidé vers un nouveau chemin pour avancer qui sera plus gratifiant et redynamisant pour vous. Finalement, couper les cordes est un acte de soin et d'amour pour soi, amis taureaux. On va aller justement voir les messages vibratoires. Un dernier petit message pour vous, pour ceux qui ont des vibrations un peu basses en ce moment. Un message pour faire remonter tout ça sur le bas qui blesse. Amis taureaux, à vous répéter régulièrement cette semaine pour élever vos vibrations. À chaque instant, l'univers me guide et me donne des indications claires et précises pour que je puisse réaliser tous mes rêves et atteindre mes objectifs. J'ouvre mon cœur et mes yeux et j'avance en toute sérénité. Tout se met en place pour moi. Les mots-clés sont confiance, alignement et intuition. Je vous souhaite une excellente semaine, amis taureaux, et je vous dis à très vite.